dans la joie d'être devant vous ce soir pour apporter la présence, la parole de Dieu. Et c'est toujours avec tremblement, comme j'aime le dire, lorsque je dois apporter la parole de grâce. Et je commence à dire merci à notre Père spirituel qui a permis cela. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse son époux, sa famille. Et je bénis le Seigneur aussi pour la vie de notre évangéliste Jean-Pierre. Que le Seigneur le bénisse davantage pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. Et je vais rendre grâce à Dieu pour toutes vos vies, pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Ce que vous avez sémé là, Dieu ne peut pas oublier ça. Ce que vous faites tous les jours pour l'œuvre de Dieu, il vous récompensera. Amen. Et ce Dieu-là, il est bon, il est merveilleux. Amen. Donc nous allons prier avant de commencer. Excellent Père, je vais te dire merci. Je vais bénir ta présence au milieu de nous. Merci pour ce privilège et cette grâce que tu nous donnes de pouvoir entrer dans ce moment de jeûne. Papa Père puissant, je veux te rendre grâce. Toi qui as dit dans ta parole, oui Seigneur, que si ton peuple, ce qui a invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face, tu dis du haut des cieux, tu vas exaucer, tu vas guérir, tu vas pardonner. Père puissant, si nous sommes là ce soir, le thème du message, le thème, oui Seigneur, nous dit quoi? Le thème nous dit la vraie repentance qui apporte la bénédiction. Père de gloire et de force, nous avons tout abandonné dans ces jours pour nous retrouver avec toi, pour chercher ta présence, pour chercher ta force, pour chercher ton onction. Père puissant, je te prie maintenant dans le nom de Jésus. Alors que nous avançons, Papa Père puissant, que je vais apporter la parole. Je sais que de moi-même, je ne peux rien faire. C'est pourquoi j'ai besoin de ta présence. Ta présence qui a toujours été avec tes serviteurs et tes servantes. Que cette présence soit réelle et tangible au nom de Jésus. Père de gloire, parle à ton peuple qui ont besoin de t'entendre, qui ont besoin de t'écouter. Père de gloire, étends ta main de puissance et agis dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Papa, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme je le dis, le grand thème, c'est la vie, la repentance, la vraie repentance qui apporte la vie abondante. Ça, c'est le thème que le pasteur a donné. Mais dans ce thème-là, on a des sous-thèmes. Ce que je vais parler avec vous ce soir, ce n'est pas... Bon, il y a une partie de la repentance, mais nous allons parler aussi pourquoi vous jeûnez. Quand vous jeûnez là, qu'est-ce que vous allez recevoir? Lorsque vous savez quand vous jeûnez ce que vous allez recevoir, alors le jeûne ne va pas devenir pénible. Le jeûne va devenir la joie. Quand on dit de jeûner, tu vas courir. Parce que ce que tu vas avoir là, ça va te faire du bien. Alléluia. Donc j'ai choisi comme thème les récompenses du jeûne et de la prière. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, quand tu jeûnes, il faut t'attendre à une récompense. Alléluia. Que le Seigneur va nous visiter ce matin et ce soir au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, référence biblique, nous voyons dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, où la parole de Dieu dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deuxième verset, Ésaïe 58, verset 5 à 6. C'est Dieu qui parle à Ésaïe. Il dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompt tout espèce de zoug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Amen. Notre troisième verset, Matthieu 6, verset 17 à 18. Là, c'est le maître qui parle, le maître Jésus. Il dit: mais quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et lavez votre visage, afin que cela ne soit pas évident aux hommes que vous jeûnez, mais seulement à votre Père qui est invisible. Et votre Père qui voit ce qui se fait dans le secret, vous le récompensera. Amen. Amen. Donc, lorsque nous jeûnons,
nous ne devons pas avoir un air triste. Ça veut dire au contraire, on doit être dans la joie. Et le Père, qui connaît toutes choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous récompenser. Et c'est là que j'ai pris le thème, les récompenses du jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Donc, en introduction, nous allons commencer par des questions. Avez-vous besoin de sauver votre famille? Avez-vous besoin de la protection de vos enfants? Avez-vous besoin de la sagesse? Avez-vous besoin de l'onction? Avez-vous besoin du service? Avez-vous besoin de la guérison? Avez-vous un problème majeur? Avez-vous échoué dans le passé et souhaitez réussir dans l'avenir? Le jeûne ne consiste pas seulement à se priver des plaisirs de la nourriture. Il s'agit également d'obtenir des récompenses. Est-il biblique de jeûner et d'attendre des récompenses? Absolument. Jésus a dit, quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et lavez votre visage, afin que cela ne soit pas évident aux hommes, mais seulement à notre Père qui connaît les choses dans le secret et il vous récompensera. Matthieu 6, versets 17 à 18. La récompense est la solution que nous recherchons, la réponse que nous espérons obtenir, la provision, la délivrance, le réconfort. Je n'ai pas trouvé un seul jeune dans la Bible qui n'a pas un objectif spécifique à atteindre. Est-il acceptable de jeûner simplement pour se rapprocher de Dieu? Oui, mais il est également sain de jeûner dans l'espoir de recevoir une réponse précise. Cela fait deux choses pour nous. Premièrement, cela nous amène à nous concentrer sur la récompense que nous allons rechercher et non sur notre fin. Et deuxièmement, cela nous permet de voir la fidélité de Dieu lorsque la réponse arrive. Dans le livre d'Esdras, nous voyons les Juifs qui étaient dans une situation difficile lorsqu'ils allaient voyager. Ils ont demandé à Dieu comme récompense. Nous avons besoin de ta protection quand nous allons sortir sur le chemin. Le peuple de Dieu devrait voyager. Donc ils ont dit, nous avons besoin de récompense. Et la récompense, ils veulent jeûner. Maintenant, dans les jeûnes là, ils ont fixé les récompenses. Les récompenses, c'était que Dieu les protège dans les voyages. Alléluia. Que Dieu protège les familles, les petits et les biens pendant les voyages. Alléluia. Donc c'est dans Esdras 8, verset 21. Alléluia. Dieu les a donné les récompenses et ils gardaient les yeux fixés sur la récompense et non sur la fin. Donc, quand tu as fixé ta récompense que tu veux recevoir et que tu commences à jeûner, tu vas voir que le jeûne là va devenir très agréable. Mais lorsque toi, ton jeûne là, c'est pour que ça finisse vite, pour que tu puisses avoir à manger, ça veut dire ça, tu es déjà dans la défaite. Et je sais qu'il n'y a pas cette personne ici ce soir. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, voici un exemple. Un homme jeûnait pour que sa femme soit sauvée. Et cet homme, il a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Mais la nourriture ne lui disait plus rien. Moi, ma femme, je veux qu'elle soit sauvée. Donc, il ne voyait que la récompense là, il voulait voir sa femme sauvée. Donc, la nourriture, il ne pouvait plus regarder la nourriture. Quand il regardait la nourriture, lui, il voyait quelque chose qui n'est pas bien. Parce que lui, son objectif, la récompense qu'il cherchait, c'est que sa femme soit sauvée. Tellement qu'il a prié, un jour, la femme a couru dans l'église, devant l'estrade. On a prié pour elle, elle a été délivrée et elle a été sauvée. Et le monsieur a commencé maintenant à manger. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire. Lorsque tu prends un engagement pour chercher quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Quel que tu ne saisis pas, même si le pasteur dit que c'est bon, on n'a qu'à arrêter, tu continues. Tu continues de jeûner, jusqu'à ce que tu vas récupérer. Alléluia. Amen. Dieu dit de s'attendre toujours à quelque chose lorsque nous jeûnons. Dit le Seigneur. Amen. Seigneur, voici les récompenses que j'attends. Vous n'achetez pas la récompense. Vous attendez juste la récompense. Donc quand on parle de récompense, ce n'est pas que nous achetons par notre jeûne la récompense, mais nous sommes en train d'attendre la récompense qui doit venir du Seigneur.
Et lorsque vous déterminez votre récompense avant le jeûne, cela fera de votre jeûne la joie. Jésus a dit de rechercher secrètement, d'apporter une réponse qui va apporter une réponse manifeste. Pensez à vos proches lorsque vous jeûnez, à vos amis, vos voisins, d'une relation avec Dieu et nommez les saluts comme vos récompenses. Lorsque tu nommes le salut de quelqu'un comme ta récompense et que tu continues de prier, lorsque cette personne va trouver le Seigneur, va se donner au Seigneur, alors tu seras dans une joie immense. Pensez à ceux qui sont affligés et malades et nommez pour eux les délivrances comme votre récompense. Avez-vous besoin d'être guidé? Des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, des besoins financiers, écrivez-les tous. Demandez à Dieu de récompenser votre jeûne. Vous devrez avoir des récompenses spécifiques écrites pour jeûner efficacement et obtenir des résultats souhaités. Encore une fois, vous ne pouvez pas attendre à des récompenses basées sur les désirs charnels. Il doit être conforme à la parole de Dieu, comme Jacques le dit dans Jacques 4, verset 3. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La Bible donne des précisions sur certaines récompenses auxquelles nous pouvons attendre. Nous jeûnons, lorsque nous jeûnons, comme nous l'avons vu plus tôt dans Ésaïe 58. Lorsque nous jeûnons selon la voie divine, nous pouvons nous attendre à des récompenses. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Vous verrez ce soir, nous verrons ce soir 13 récompenses que le jeûne et la prière nous apportent. Première récompense, détacher les liens de la méchanceté. Ésaïe 58, verset 6. Et la méchanceté, c'est quoi? La méchanceté, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la comparaison. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, débarrassez-vous de tout ce qui vous gêne et du péché qui vous entrave si facilement. Et courons avec persévérance la course qui nous est tracée. Hébreux 12, verset 1. Avez-vous déjà connu des chrétiens qui sont retenus et que rien ne fonctionne pour eux? Ils plantent des graines de foi, mais les graines ne poussent pas. Peut-être sont-ils retenus par des bandes de méchanceté de leurs propres faits. Seule la prière et le jeûne peut briser ces liens afin qu'ils puissent avancer dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous voici ici, alors, plusieurs chrétiens, des frères comme des sœurs, ils ont apporté la sémence dans la maison de Dieu. Et cela est agréable à Dieu. Alors, quand on sème, on s'attend à ce que la semence pousse et que plus tard elle donne des fruits. Des frères, des sœurs ont semé et c'est comme jusqu'à présent, la semence n'a pas poussé. Si la semence n'a pas poussé, c'est parce qu'il y a encore quelque chose dans nos vies qui bloque cette semence-là de sortir. Et c'est la jalousie. Et c'est quoi? Et c'est la haine, et c'est la comparaison. Lorsque nous avons ces choses dans nos vies, ça bloque ce que nous avons semé avec foi. Alléluia. Amen. Nous arrivons à la récompense 2. Dans Ésaïe 58, verset 6, il est dit, pour se débarrasser des lourds fardeaux. Le mot hébreu traduit par défaire signifie arracher. Le Dieu ne se contente pas de nous débarrasser des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que nous portions. C'est les arracher violemment. De nombreux croyants portent des fardeaux que Dieu n'a jamais prévu qu'ils portent. Grâce au jeûne et à la prière, ils peuvent s'en débarrasser pour toujours. Comme le dit le livre d'Exode 6, verset 6. Il a dit, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel Dieu. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Amen. Amen. Donc, il parle de quel fardeau? Les fardeaux que nous portons peut être quoi? Ça peut être la mort, ça peut être la peste de quelqu'un,
ça peut être une maladie, ça peut être les inquiétudes, ça peut être des difficultés financières et même la culpabilité et autre chose. Donc, lorsque nous avons ces fardeaux-là, nous devrons nous débarrasser de ces fardeaux. Alléluia. Et nous arrivons à la récompense 3. Laissez les opprimés en liberté. Ça veut dire tout notre message va tourner autour de Ésaïe 58. Amen. Donc, c'est laisser les opprimés en liberté. Ésaïe 58, verset 6. Les découragés, les maîtris et les blessés sont libérés lorsque nous jeûnons. Avez-vous déjà eu l'impression de craquer? C'est une sorte d'oppression. Lorsque vous jeûnez, vous démarrez un processus de guérison, devenant ce magnifique vache d'honneur conçu par Dieu. Connaissez-vous des gens autour de vous qui ont vraiment souffert? Ils sont opprimés. Ils sont ce que nous appelons les blessés ambulants. Mais ils peuvent être libérés si vous jeûnez pour eux. La Bible dit que Dieu a point Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient en train de craquer, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, tous ceux qui étaient dans la domination. Quand Jésus venait, ils étaient délivrés, ils étaient libérés. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de nous. Lorsque nous pensons que tout va se passer dans l'église, non. Parce que ces gens qui sont en train de pleurer, tu vois là, c'est des jeunes-là qui doivent aller les délivrer, qui doivent aller les libérer, qui doivent aller les enlever de leurs chaînes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à gêner. Tu dois gêner pour que ces opprimés-là puissent trouver la grâce du Seigneur, pour trouver la vie du Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes appelés à gêner constamment. Alléluia. Nous arrivons à la récompense 4, briser les jougs, tous les jougs. Ésaïe 58, verset 6. Un joug est un esclavage et une mauvaise habitude dont vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Lorsque vous gênez, les mauvaises habitudes seront brisées. Amen. Amen. Alors voici, souvent les gens pensent que moi je n'aime pas le café parce que quand je rentre chez le pasteur, il dit café, je dis c'est bon. Je sais ce que ça va faire, mais j'ai été délivré de ça. Et le café que je buvais, c'est un café fort. Peut-être nos frères ivoiriens vont connaître ça. On appelle ça Tokoroba vitesse. Tokoroba vitesse. C'est le café pur qui a été écrasé. On met directement dans l'eau et on le fait bouillir. Une fois, je l'ai bouilli jusqu'à après quand j'ai bu, mon corps a commencé à trembler. Depuis ce jour, moi je suis pris dans le café. Après le café, je suis pris dedans. Pour ça, quand je prends, c'est un peu et puis je mets en plus du citron dedans. Là, la dose est partie. Donc, moi, je suis libéré de ça. Alléluia. Je connais d'autres personnes. Je connais des croyants qui sont dépendants de la nicotine. Mais 3 jours de jeûne ont brisé tout désir de fumer. Amen. Ils ont été libérés. J'ai vu lui aussi une histoire d'un croyant qui ne croyait pas au parler en langue. Il dit ça, ce sont des bandits, ça là, non. Pourtant, il est dans l'église. Hein. Maintenant, moment de jeûne comme ce que nous faisons, bon, malgré qu'il fume, il a décidé aussi de jeûner. Il jeûne, mais il a sa cigarette. Et brusquement, il a jeté, c'est fini. Plus jamais il a pris la cigarette. Il a été libéré. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre tout avant de marcher avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un est éclairé, qu'il dit ça, suivons et nous allons aller dans le bon sens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, quel que soit le jour qui vous maintient en esclavage et qui entrave votre santé ou votre marche chrétienne, il peut être brisé par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Et nous arrivons à la récompense 5. Distribue ton pain à ceux qui ont faim. Amen. Et ça tombe bien. Voilà que nous sommes dans le jeûne. Étant dans le jeûne, ça veut dire nos dépenses là, ça diminue, non? Voilà. Vous n'allez pas trop payer les choses. Il faut te souvenir qu'il y a des gens qui ont faim. Mais eux, ce n'est pas qu'ils jeûnent qu'ils ont faim. Ils n'ont même pas à manger. Donc, on profite de ces moments-là. Et on fait. Imagine-toi que nous sommes 100 personnes. On cotise 20 euros, 20 euros, 20 euros. Et on envoie à des veuves. On envoie à des orphelins. Alléluia. Ça, on a provoqué Dieu. Là, tu as provoqué Dieu. Là, tu as provoqué Dieu. Quand ces gens-là vont danser, parce qu'ils ont mangé,
lorsqu'ils vont danser, parce qu'ils ont porté les habits, lorsqu'ils vont danser, parce qu'ils sont bénis, alléluia, Dieu va vous visiter. Amen. Si tu fais que Dieu te visite rapidement, voici le vœu, voici les orphelins. Si tu te lèves pour eux, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, le pasteur nous dit, les veuves, les orphelins, il sait ce qui est dedans. C'est pourquoi il nous dit. Et je dis, quand le pasteur dit quelque chose, ne cherchons pas à comprendre. Le raisonnement là-bas nous met en déroute. Allons-y. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, il faut savoir que le joug peut être brisé par l'onction. Ésaïe 10, verset 27. Il dit, l'onction brise le joug. Amen. Récompense 5. Ah non, j'avais déjà passé là-bas. Donc, récompense 5, distribue ton pain à ceux qui ont faim. Donc, nous étions sur ça. Donc, Ésaïe aussi l'a bien dit, et dit Ésaïe, Ecclésiaste l'a bien dit. Il dit dans Ecclésiaste 1, il dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Donc, quand tu donnes à d'autres personnes, c'est comme si tu as jeté ton pain, c'est comme si tu as jeté ton argent, mais Ecclésiaste nous dit qu'avec le temps, ce que tu as jeté là, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Dieu va faire grâce. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, pour distribuer nos pains à ceux qui sont dans les besoins, nous pouvons faire des collectes, surtout dans ce moment de jeûne, pour pouvoir les bénir et le Seigneur va nous visiter. Amen. Amen. Et nous arrivons à la récompense 6. Alors ta lumière éclatera comme le matin. Ésaïe 58, verset 8. Avez-vous déjà lu la Bible et soudain quelque chose vous vient à l'esprit? Nous appelons cela une révélation. Vous allez recevoir des révélations sur Dieu pendant votre période de jeûne. Les choses vont vous venir à l'esprit. Quand je jeûne, la Bible prend vie pour moi et je vois les choses que je ne voyais pas auparavant. C'est presque comme si la révélation se déversait plus vite sur moi. Alors c'est ce que le livre des Psaumes nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 130. Il dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Vous voyez, celui qui a amené qui a révolutionné la vie chrétienne, Martin Luther, il a traduit la Bible de l'hébreu et du grec vers l'allemand. Et il a prié et jeûné pour chaque mot qu'il traduisait. Regardez toute la Bible. Pour chaque mot qu'il traduisait, il jeûne pour ce mot. Et jusqu'à présent, c'est le livre le plus bien traduit. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu devant. Et la traduction est considérée comme la plus précise, la plus exacte et la plus haute qualité. Il est étonnant de voir comment les gens ordinaires peuvent recevoir des idées envoyées du ciel qui les propicent dans les affaires et dans le ministère. Il y avait un pasteur qui était là. Ce pasteur-là était là. Dans son église, il priait, tout, il faisait tout. Mais il avait un problème. Il ne comprend pas le livre d'Apocalypse. Il regarde, il ne comprend pas. Il regarde, il ne comprend pas. Pourtant, lui, il veut avoir les révélations. Il veut parler de ça à son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le jeu. Il a commencé à gêner. Il a commencé à prier. Il a commencé à gêner. Il a commencé à prier. Et au bout d'un temps, la révélation est venue. Waouh! Quand la révélation est venue maintenant, il a pu enseigner son église. Il a pu enseigner son église et il a pu parler de son église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Amen. Le livre que tu ne comprends pas dans la Bible, tu es appelé à gêner, à prier, à gêner, à prier. Et tu lis. La révélation va venir. Alléluia. Nous arrivons à la récompense 7. La santé jaillira rapidement. Ésaïe 58, verset 8. C'est difficile à croire, mais le jeûne apporte la santé rapidement. Beaucoup se moquaient et disaient que Dieu guérit lentement et méthodiquement à travers un processus. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset de l'Écriture.
Je connais un homme de 70 ans qui avait des problèmes médicaux pendant plusieurs reprises. Il a été hospitalisé 5 fois. Alors, et il avait l'asthme et n'avait trouvé aucun soulagement jusqu'au jour où c'est le médecin même qui lui a dit d'entrer dans un jeûne. Donc c'était un jeûne médical surveillé. Alléluia. Au bout de 6 jours, la prostate est devenue comme celui d'un jeune. Et l'hypertrophie avait atteint la taille maximum d'un jeune, puis les sinus se sont éclaircis. Sa respiration est devenue normale. Et le 36e jour, un miracle se produisit lorsqu'il trouva son audition permanente à l'oreille qui était sourde. Quelques jours plus tard, il a constaté que sa libido était revenue et il était devenu puissant. Tu parles, tu vois, un paquet de bénédictions. Un paquet de bénédictions. Alléluia. Donc, vous voyez, la nourriture là, est-ce que vous savez que ça nous embrouille? Ce qui est dans la nourriture là, c'est même pas bon. Ça nous attire seulement. On peut remplir le ventre. Mais ce que ça crée plus de problèmes que ce que lorsque nous ne mangeons pas. Regardez comment on est tous jolis ici. On est tous beaux. On va continuer de gêner. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Tous les petits problèmes sont partis. Quand on gêne le visage là brille comme ça. Les visages sont en train de briller comme ça. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester chaque jour de ta vie, il faut gêner. Il faut gêner tout le temps. Alléluia. Récompense 8. La justice marchera devant toi. La gloire du Seigneur sera ta récompense. Ésaïe 58, verset 8. Nous connaissons tous les sentiments de l'adversité, mais cette promesse est qu'il y aura un bouclier de protection contre les attaques frontales et que Dieu lui-même nous protégera des choses qui surgiront derrière nous, celles que nous ne voyons pas ou que nous n'entendons pas. Amen. Récompense 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ésaïe 58, verset 9. C'est merveilleux d'avoir des réponses rapides à la prière. Pendant et après un jeûne, vous constaterez que les prières sont exaucées à une vitesse fulgurante. Vous priez, ô Seigneur, s'il vous plaît, et la réponse viendra avant que vous n'ayez fini de prier. À l'exemple du centurion qui a parlé avec Jésus, lorsque Jésus a dit, je vais venir chez toi pour guérir, il a dit quoi? Il dit non, tu n'as pas besoin de venir chez moi, parce que moi, je suis un capitaine, je suis un soldat et j'ai des autres soldats à mes ordres. Lorsque je dis va, la personne part. Lorsque je dis viens, la personne vient. Donc, moi je te considère comme le grand commandant de toutes choses. Si tu dis à la maladie de quitter, moi je ne doute pas, la maladie va quitter. Amen. Donc la réponse, il disait que la réponse, lui, les soldats là, quand lui dit quelque chose, ils amènent directement la réponse. Donc, imagine-toi, quand tu pries, tu n'as même pas fini de prier, tu es exaucé. Mais tu vas dormir à l'église, tellement que tu vas aimer la prière. Et nous devrons avancer, nous devrons évoluer jusqu'à atteindre ce niveau. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Les gens qui disent que c'est loin là, c'est eux qui vont courir pour venir ici avant nous. Amen. Donc nous devons prier, prier, prier. C'est ça. Quand l'homme de Dieu dit on n'a même pas encore commencé à prier, c'est vrai. On n'a pas encore commencé à prier. Alléluia. Donc la référence était dans Matthieu 8, verset 9. Nous arrivons à la récompense 10. Alors ta lumière s'élèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le jour du midi. Amen. Ésaïe 58, verset 10. Savez-vous que cela signifie? Cela signifie que vous allez connaître beaucoup de succès. Vous sortirez simplement de l'obscurité et deviendrez une vraie personne. Un bon exemple, voici. Un jeune homme était tellement intelligent. C'était un super. Et voici ce jeune homme-là qui, à un certain moment, ne savait pas
s'il doit suivre la voie de Dieu, qu'il entend, ou soit s'il doit continuer ses études. Donc, pour être clair, il est parti voir les spécialistes de l'emploi. Il a exposé son problème. Quand il a exposé le problème, ils ont dit non, toi tu dois être dans l'ingénierie. Tu dois faire être ingénieur, les études de l'ingénierie. Donc, il a suivi les conseils. Et vous savez, quand c'est comme ça, si Dieu te dit quelque chose et que toi tu fais autre chose, de toute façon, à la fin, tu vas revenir là-bas. Donc, il a fait 1 année, 2, 3, troisième année là. L'appel a été tellement fort qu'il était obligé de tout abandonner et il a commencé maintenant à gêner, à prier pour que le Seigneur puisse l'orienter. Et maintenant, il a la plus grande église dans son pays. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, nous arrivons à la récompense 11. Et le Seigneur te guidera continuellement. Ésaïe 58, verset 11. Les conseils peuvent venir de toutes sortes de manières. Et voici une évangéliste qui disait, j'étais en vacances et j'ai entendu parler d'une certaine entreprise prometteuse. Pendant que je priais, Dieu a dit, achète-le. J'ai appelé l'église depuis l'hôtel et j'ai dit, achetez des actions dans cette société. En moins d'1 an, ce stock a plus doublé et nous avons vendu avec un gros bénéfice. J'aimerais être guidé comme ça tout le temps. Amen. Amen. Parce qu'elle a été inspirée. Sa vie là même a changé. L'église a changé. Quand il a dit de payer ses actions, quand ils ont payé, les choses ont doublé et ils ont vendu et ils ont quitté les situations d'échec là. Ils sont devenus dans la situation de l'excellence. Amen. Et c'est ce qu'on veut pour Bethel. Et ce n'est pas impossible. Ça arrive très bientôt. Alléluia. Amen. Ça arrive très bientôt. Moi, je crois. Ça va arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez recevoir des conseils pendant votre période de jeûne ou peu après. Vous n'aurez pas besoin d'appeler vos amis ou d'aller voir même le pasteur et dire, je ne sais pas ce que je vais faire. Que dois-je faire? Dieu sera là pour vous dire quoi faire. Il a promis de vous guider, pas seulement de temps en temps, mais continuellement. Les pas du croyant sont ordonnés par le Seigneur. Amen. Amen. Et nous arrivons à la récompense 12. Récompense 12. Rassasie ton âme dans la sécheresse et engraisse tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, verset 11. Une fois que votre santé est au rendez-vous, Dieu vous gardera en bonne santé grâce au jeûne et à la prière. Non seulement cela, mais il vous disposera d'une provision divine. Quoi qu'il arrive, vous allez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle sur votre travail, sur vos affaires et même sur vos finances. Mais vous saurez que Dieu pourvoit à vos besoins. Le jeûne vous aide à vivre non pas d'un salaire à l'autre. Cela vous aide à voir la réalité du système de Dieu qui ne laissera jamais les justes souffrir de faim. Peu importe la situation économique mondiale, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vos besoins seront satisfaits, quelle que soit la situation. Les nouvelles peuvent dire qu'une dépression approche, que le marché boursier devrait chuter, que les banques fermeront et que les épargnes et les prêts cesseront les activités. Ils diront même que les gens font la queue jusqu'à 1000 mètres de long en attendant de retirer l'argent. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit que vos besoins seront satisfaits. Dieu va pourvoir à vos besoins. Amen. Amen. Quel que soit le bruit que tu entends là, il faut savoir que tu as un Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. Et nous arrivons à la 13e récompense. Et ceux qui seront parmi toi bâtiront les anciens lieux déserts. Tu relèveras les fondements de nombreuses générations. Et tu seras appelé le réparateur de la brèche.
le restaurateur des sentiers habités, ou sentiers ou habités. Ésaïe 58, verset 12. Dieu va vous utiliser pour transformer des terres incultes en vergers fruitiers. Les relations qui ont mal tourné peuvent être restaurées grâce à votre jeûne et prière. Vous entrez dans une abondance débordante. Pensez-vous qu'un bar peut devenir une église? Voici un homme qui il est parti louer un bar pour faire son église. Et dans la semaine, c'était le dimanche. Donc ça veut dire, quand les gens passent, tous les jours, c'est une discothèque, c'est un bar. Mais le dimanche, c'est une église. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Mais il a continué. Et il a gêné, il a continué. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? D'ici quelques temps, ils ont augmenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le lieu et il a transformé en église 24 heures sur 24 heures. Amen. Amen. Donc, il y a des choses quand tu vas faire, les gens vont commencer à mal parler. Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a dit là, fonce. Parce que les gens là vont te décourager. Les gens là vont te décourager et puis après ils vont se concentrer avec Dieu. En ce temps, toi tu es KO. Tu vois? Donc c'est pourquoi, chaque fois je le dis, vous voyez, quand toi tu es converti, toi tu connais le Seigneur et que tu avances avec le Seigneur, il ne faut pas laisser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont venir te décourager, tu vas quitter. Si toi tu quittes quelques mois, tu vas voir cette personne-là qui est partie dans l'église. Maintenant, toi tu es en ce temps, toi tu seras découragé de tout. Pour revenir, ça sera difficile. Amen. Moi j'ai connu ça au village. Des gens qui étaient forts, mais moi je dis je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Donc il était comme quelqu'un qui avait le sida. Tellement il est malade. Et les gens de l'église, non, on ne va pas en prière. Ça veut dire, quand on prend un malade, soit il guérit, soit il ne guérit pas. On va prier. Prier. Quand ils prennent une personne là, ils vont prier aujourd'hui. Demain ils sont là. Demain ils sont là. Jusqu'à le monsieur s'est relevé. Celui qu'on avait dit c'est un sidéen là. Il est devenu rétabli, il n'y a plus rien. Au village. C'est pas en ville, hein, au village. Et maintenant, lui, les gens vont devant. Les choses de Dieu, ils ne s'amusent pas. Vous voyez, ne vous laissez pas décourager. Continuez avec le Seigneur. Nous sommes sur la bonne route. Alléluia. Et la parole de Dieu dit quoi? Dieu est chargé de bénédictions. Amen. Et sur cette route de bénédiction-là, alors, il déverse les bénédictions. Lorsque tu quittes cette route où il y a la bénédiction, toi, tu ne vas jamais recevoir ta bénédiction. Amen. Amen. Alors, donc, cela va nous amener à voir l'histoire d'Esther. Voici une jeune fille et son oncle Mardochée, et on a de l'autre côté Haman. Et voici ce qui se passe. Alors, il décide, Haman, avec sa position auprès du roi, va décider de détruire tout un peuple. Alors, il va comploter, il va aller parler au roi, et les gens là, ils sont très malins. Il dit au roi, ils vont faire un test là, pour détruire des gens. Mais il fait comme si c'était pour honorer le roi. Mais lui, derrière là, il a une autre pensée. Lui, il voulait exterminer tous les peuples. Et dans nos services, dans vos lieux de travail, il y a ces gens-là. Ça veut dire qu'ils s'en vont voir le patron, dit de faire comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas pour le bon fonctionnement. Lui, il veut que tu sois détruit. Donc, il a comploté et nous avons vu la fin. La fin, quand Esther a appelé, son oncle l'a informé, ils se sont levés avec tout le peuple, ils ont jeûné 3 jours. Dans les 3 jours-là, ils ont détruit les œuvres de l'ennemi. Donc dans les 3 jours-là, les œuvres de Satan là, détruit carrément. Ils ont tout neutralisé. Et il a dit, je n'ai 3 jours pour moi. Moi, je vais aller devant le roi. Même si je vais mourir là, il n'y a pas de problème, je vais mourir. Mais ce qui est sûr, je n'ai 3 jours. Quand ils ont jeûné 3 jours, tout ce que les sorciers avaient préparé là, tout est tombé, Amen. Si les sorciers jeûnent pour te détruire, ça veut dire que toi, tu dois jeûner plus. 3 jours. Haman a été pendu sur son poteau. Et ils ont été sauvés. Amen. Et ils ont été délivrés. Amen. Et nous avons aussi le cas de Josaphat.
Josaphat, on est venu informer Josaphat qu'il y a 3 grandes armées qui sont en train de venir. C'est comme si on dit ils sont à Haché, à la gare de Haché, là, ils sont en train de venir. Josaphat a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Et après, il s'est réveillé. Il a dit non. Il a prié un jeûne. Ce jeûne-là, il dit, personne ne mange. Même les bébés, même les chiens. Personne ne mange. Même ceux qui sont mariés tout de suite là. Les fiancés qui sont à leur noces là. Laissez noces là parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Laissez tout ça et venez. Laissez tout ça et concentrez-vous. Quand ils ont commencé à prier, ils ont prié, ils ont prié, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont gêné, ils ont prié. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va venir sur sa casière. Et va dire, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est Dieu qui va combattre pour vous et vous allez le glorifier. Alléluia. Dieu va combattre pour toi et tu vas glorifier le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Amen. Alors à la conclusion, nous disons, dans Luc 18, verset 11, le pharisien gênait avec des attitudes orgueilleuses et de supériorité. Ces attitudes ne sont pas acceptables pour Dieu. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons qu'il y a 2 personnes qui étaient entrées dans le temple pour prier. Le pharisien, il a dit que lui, il est juste. Il a dit qu'il paie la dîme. Il a dit que lui, il fait ça, il gêne, il fait ça. Mais il est sorti découragé. Mais celui qui est venu, qui dit, ah, moi, je ne suis pas bien. Moi, je sais que je ne suis pas bien. Lui, il est ressorti joyeux. Donc, Dieu exige l'humilité et la sincérité quand on gêne. Nous devrons avoir les bonnes dispositions pour jeûner. Le jeûne est un outil puissant qu'il faut pratiquer correctement. Il ne peut pas être pratiqué religieusement ou hypocritement. Ésaïe 58 décrit le jeûne que Dieu a choisi. On ne peut pas jeûner et se divertir en se divertissant. On ne peut pas jeûner en maltraitant les autres. Verset 3. On ne peut pas jeûner pour des querelles et des disputes. Verset 4. Dans le jeûne, on se courbe la tête comme un jonc. Verset 5. Le jeûne est un temps de recherche du cœur et de repentance. Le jeûne doit être pratiqué avec compassion pour les perdus et pour les blessés. Verset 7. C'est le jeûne que Dieu promet de bénir. Amen, 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 amen. On attend le roi de roi, on attend le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia.